Bonjour à tous. La solennité de l'Épiphanie, les représentants chrétiens reçus par le nouveau régime en Syrie et sœur Brambilla, première femme nommée à la tête d'un dicastère de la curie romaine. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Nous, aujourd'hui, à quelle catégorie appartenons-nous ? Sommes-nous plus proches des mages d'Orient partis avec confiance à la recherche du Fils de Dieu ou des habitants de Jérusalem restés insensibles à la présence de Jésus ? C'est la question que le pape a posée lors de la prière de l'Angélus ce lundi 6 janvier en la solennité de l'Épiphanie. Il a invité chacun à reconnaître Jésus près de nous, dans l'Eucharistie, dans les pauvres, dans les abandonnés. Durant la messe qu'il a présidée en ce jour de fête, il a aussi rappelé qu'à travers la figure des rois mages, Dieu vient dans le monde pour rencontrer chaque homme et chaque femme de la terre, quelle que soit son ethnie, sa langue ou son peuple. La fête de l'Épiphanie est célébrée de manière particulière dans certains lieux ou pays, comme à Bethléem, ou à travers des marches des rois dans les paroisses et les diocèses. L'Épiphanie est une grande fête chez les chrétiens orientaux. Dans leur tradition, la fête de la théophanie, étymologiquement de la révélation, célèbre à la fois la naissance du Christ sur terre et son baptême dans le Jourdain où il est révélé comme fils de Dieu. Pour les églises coptes et arméniennes orthodoxes, cette fête se confond même avec la fête de Noël. D'autres églises orientales célèbrent la Nativité le 7 janvier. Pour l'occasion, ce dimanche à Port-de-Bouc, près de Marseille, la communauté orthodoxe grecque s'est réunie sur la plage des Combattants pour la bénédiction des eaux pour commémorer le baptême de Jésus qui marque le début de sa mission. Ce dimanche à Rome a été ouverte la porte sainte de la basilique Saint-Paul hors les murs, la dernière après celle des 3 autres basiliques majeures de la ville et à la prison de Rebibbia. C'est le cardinal James Harvey, archiprêtre de cette basilique, qui a présidé la célébration. Il a invité à venir franchir avec joie cette porte de l'espérance dont le monde a tant besoin. Ce dimanche, de nombreux diocèses ont marqué à leur tour leur entrée dans le jubilé 2025. De Reims à Toulouse, en passant par Lyon, Dijon ou encore Saint-Denis, les fidèles se sont rassemblés en nombre pour célébrer l'ouverture de l'année sainte à l'invitation de leur évêque. À Beauvais, la célébration de l'entrée dans le jubilé était également l'occasion de marquer les 800 ans de la cathédrale Saint-Pierre. En Syrie, l'ensemble des églises du pays ont rencontré mardi 31 décembre Ahmed al-Shara à Damas. Le nouveau dirigeant syrien semble ouvert à un dialogue direct, a indiqué le père Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte, qui s'est entretenu personnellement avec lui. Dans une tribune publiée samedi dans l'Osservatore Romano, le franciscain rapporte qu'Ahmed al-Shara ne considère pas les chrétiens comme une minorité, mais comme une part intégrale et importante de l'histoire du peuple syrien et souhaite leur retour en Syrie pour y professer leur foi. Des propos qui se veulent rassurants pour les communautés chrétiennes inquiètes de leur sort avec l'arrivée au pouvoir du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Vendredi, les représentants chrétiens ont aussi rencontré Jean-Noël Barrot, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, en visite officielle en Syrie. Le pape François a nommé sœur Simona Brambilla préfète du dicastère pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostoliques. La religieuse italienne en était la secrétaire depuis octobre 2023. C'est la première fois qu'une femme est nommée à la tête d'un dicastère de la curie romaine. Cette décision du pape s'inscrit dans la dynamique de nommer plus de femmes à des postes à responsabilité au Vatican. Pour seconder sœur Brambilla, le pape François a nommé le cardinal salésien espagnol Andrés Fernández Artimé pro-préfet du dicastère. Et en bref, le pape François a nommé ce lundi un nouvel archevêque pour Washington DC. Le cardinal Robert McElroy succède au cardinal Wilton Gregory. Proche du pape François, le cardinal McElroy s'est beaucoup engagé pour l'accueil des migrants aux États-Unis. Sa nomination a lieu à quelques jours de l'investiture de Donald Trump pour un deuxième mandat présidentiel. Mercredi 1er janvier, le cardinal Felipe Neri Ferrao a officiellement pris ses fonctions à la tête de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie. Archevêque de Goa et d'Amman en Inde depuis 2004, il prend la suite du cardinal Charles Mongbo, archevêque de Rangoon en Birmanie, qui a exercé la présidence de la FABC pendant 2 mandats de 3 ans.
À 116 ans, sœur Ina Canabaro Luca est devenue la doyenne de l'humanité selon le groupe de recherche gérontologique des États-Unis et LongeviQuest. Née en 1908, la religieuse brésilienne a prononcé ses vœux perpétuels à 26 ans et a longtemps exercé comme enseignante. Elle est aussi une grande amatrice de football, soutenant le Sport Club International de Porto Alegre où elle habite avec la congrégation des Sœurs Thérésiennes. C'était SIC, la sélection de l'Info catholique.